Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo qui va parler des plantes grasses. Étonnant mon amour. Vous n'allez pas commencer à passer maintenant, parce que moi je vais pas refaire là sur ma vidéo. Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça va? Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des plantes grasses, des actualités des plantes grasses, parce qu'il y en a un petit peu quand même. On va pas se le cacher. De toute façon, il y a des actualités tout le temps dans ma putain de collection, j'en ai trop. Qu'est-ce qui... Pourquoi j'ai dit ça? Non mais je vais vous garder, vous inquiétez pas les filles, je vais vous garder. J'ai un burn-out. Du coup je vais te montrer les actualités qu'il y a dans cette petite collection de plantes grasses. Je dois en avoir peut-être allez, une trentaine je pense. Alors c'est pas des trucs rares à part 2-3 trucs qu'on m'a donné récemment. D'ailleurs encore merci à toi Nancy. On va commencer par les premières qui me tombent sous la main, à savoir ça, voilà, allez. Ouais moi en ce moment j'ai des cochonnies sur les plantes grasses ou les pucerons. Echeveria affinis, une des rares que j'ai achetées. Parce que oui, dans allez, 80% je les ai volées. Ou empruntées de manière indéfinie. On ne juge pas. Une des rares que j'ai achetées, parce qu'en fait, le feuillage, quand il est en plein soleil, du coup, il devient noir. Et quand elle manque de soleil, elle devient verte. Voilà. Et en plus, elle est en train de faire une fleur. Voilà. Ça, c'est une bouture de tête. Et j'ai le pied mère qui est ici. Qui est pas magnifique. Faudrait peut-être que je les mette ensemble, ce serait mieux. Hein, voilà. Que dire? Elle me fleurit. C'est la deuxième fois que je vois une Echeveria affinis fleurir. Je ne sais même plus la couleur. Parce que je suis observateur tellement que je me souviens pas de la couleur. Donc juste Echeveria affinis. Sempervivum, très classique cette plante. C'est une plante que j'ai récupérée. Alors je l'avais dit sûrement dans une précédente vidéo sur les plantes grasses. J'étais avec ma belle-mère. Je l'avais récupérée sur le sol du Jardiland vers Bordeaux, je sais plus lequel c'était. Oh, il y a une guêpe, merde là. Ah oui c'est là. Tu la vois là? Ici, attends. Ah bah c'est envolé la connasse. Une guêpe qui grattait, bon bref. Du coup je l'ai récupérée, en fait il y avait des gens qui avaient marché dessus, elle était en plein soleil, c'était vraiment un morceau ridicule. Je suis trop content. C'est basique, hein. Il n'y a pas de mérite de ma part, mais voilà, au moins elle va mieux. Voilà. C'est une agave que je viens de couper un morceau de feuille sans le vouloir, sans faire exprès. Laquelle, je sais pas. C'est pas la Victoria, l'agave americana, c'est pas celle-là. Je sais que c'est notre variété, mais je sais pas du tout laquelle. Ce sera la surprise. Ça, c'est des boutures du cactus de ma pote qui est partie en Corée. J'ai récupéré son pied mère que tu verras ici, bon, en haut là-bas. Je l'ai bouturé parce que je pensais pas que le pied mère allait mieux, et au final, il va mieux parce que je suis trop fort. Voilà, petite fierté. Alors oui, certes, elles s'allongent parce qu'en fait là où elles sont, elles manquent peut-être un peu de lumière. Voilà, donc du coup ils cherchent vraiment à s'allonger pour trouver la lumière. Mais écoute, ma foi, il est comme il est. Ici, par contre, chose que j'ai trouvé très étonnante, c'est que, alors ok, c'est un gros pot pour 3 boutures, mais regarde les racines. On les voit ou pas? Ouais, voilà, tu vois, tout ça là. Ça pousse bien quand même, hein. Sedum Reflexum, alors il est dégueulasse, hein. Je suis d'accord. En fait je l'ai ramassé dans la rue, pas loin de chez moi. La rue cette plante appartenait à personne, pas de panique, je suis pas allé chez les gens pour la voler, celle-là. Non, j'ai pas fait ça. Et en fait là il a les pucerons, alors je l'ai taillé en mode gitan, il a moins de pucerons, bon il en a encore. Attends, pas pour très longtemps, mais c'est bon, ça me saoule. Voilà, allez, chez les voisins, un bas les couilles. Il repousse fort, il n'y a pas de problème. Alors je sais que là il n'est pas au top de sa forme puisque déjà ça se voit mais il manque de place. Mais j'avais pas envie de lui offrir un gros truc, tu vois, un gros espace. Non, pas du tout. Donc il faudrait peut-être pour son bien que je jette quasiment la totalité et que je reprenne peut-être des morceaux pour refaire un pot plus sain peut-être.
à méditer, peut-être dans l'été si l'envie me prend. Mais voilà, petit sédum palmérique. Non, sédum réflexum, pardon. Ou orpem blanc. Sédum palméri, justement, qui est le sédum de. Oui, ça c'est le mien à moi. Mon sédum à moi qui avait chez mon père et ma belle-mère. Et ils s'en occupaient pas. Alors du coup j'ai pris les morceaux. Voilà. Je l'ai taillé il y a quoi, un mois peut-être. Il s'est bien ramifié, voilà, les morceaux je les ai plantés en mode gitan dans le pot, ça va très bien. Une plante dont je me suis occupé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en fait j'arrêtais pas de la délaisser, la pauvre. Je l'ai rempotée. Mon sédum Sieboldi, alors je sais il s'appelle plus comme ça, mais je n'ai pas envie de chercher le nouveau nom. Il va mieux depuis que je l'ai rempoté, depuis que je l'arrose un petit peu plus fréquemment quand même. Sans blague, il était temps. J'ai remarqué que c'est une plante qui attire énormément les escargots. Enfin, chez ma grand-mère c'était totalement le cas. Je sais pas si toi tu en as un, si c'est totalement le cas aussi. Moi j'ai pas d'escargot issu, donc pour le moment c'est pas le cas. Mais j'adore sa floraison. Alors il est trop jeune pour fleurir, bon ça fait quand même 3 ans que je l'ai, 3 ans qu'il est trop jeune. Mais en même temps je m'en occupe pas assez pour qu'il soit dans les bonnes conditions pour fleurir. Donc du coup il fait ce qu'il peut, il vivote, il survit. Mais il est là. Il est là. Ça c'est une plante qu'il y avait chez ma grand-mère aussi. Je suis content de l'avoir regardé celle-là. Le sédum palméri que tu vois ici, celui que je t'ai montré juste avant, j'ai les boutures de ma meilleure amie qui sont ici. Voilà derrière. Je vais pas te le montrer, c'est pas très intéressant. Voilà. Ici, on a un aéonium que j'ai volé en Corse. C'était un petit morceau comme ça. Et j'ai stressé dans l'aéroport, il était dans ma poche. Je me suis dit, faut que je marche naturellement. Faut que je fasse attention quand même en marchant, puisque faut pas que je l'écrase la bouture. Voilà quoi, ce qu'elle est devenue. Alors à côté, c'est un calanchoé des Grémontiana, mais bon, ça on s'en fout. Elle s'est ramifiée toute seule, j'ai pas eu besoin de le faire. Et je l'ai rempoté il y a quoi, un mois. Ça lui a été bénéfique. J'aime trop les aéoniums, je trouve ça de plus en plus beau. Je sais pas pourquoi, si je commence à les mettre les aéoniums dans ma wishlist, c'est la merde. Il est tout guiquignou, hein. Oui. Et derrière, on a une Echeveria Perle von Nuremberg. Pour la petite histoire de cette plante-là, Ketromus. Alors j'étais à Botanique, je crois, à la Belge ou... Non, à Truffaut, à Colomiers. Aussi, si t'habites pas trop... Enfin, si t'habites pas vers Toulouse, c'est à côté de Toulouse en gros. Et en fait, il y avait une feuille du coup d'Echeveria qui était au sol. Je me suis dit, oh, on va tenter. Alors à la base, les Echeveria sont plus trapues, elles sont pas aussi allongées que ça, mais là c'est juste... qu'elle n'est pas dans les meilleures conditions. Oui, je lui ai coupé une feuille parce qu'elle commence à tomber. Oh, ben c'est pas grave, elle se débrouille, elle pousse, voilà. Une plante aussi que j'ai volée en Corse, un Ostrocylindropuntia qui a grandi de ouf cette année. Il était honnêtement de cette taille-là quand je l'ai volé. C'était un petit morceau comme ça. Et apparemment, on m'a appris que ça, les petites feuilles là, ça avait un goût de fraise. Alors, je te fais confiance, hein, la personne qui m'a dit ça, je sais plus qui c'est, je suis désolé. Mais je vais peut-être pas le faire, on sait jamais. Voilà. Alors si vous êtes plusieurs à en avoir, et plusieurs à avoir goûté, et plusieurs à me dire que oui ça a goût de fraise, je goûterai. Mais soyez plusieurs, hein. Au moins 2 quoi. Mais en fait je trouve ça trop beau. Logiquement je crois qu'il est censé se ramifier tout seul. Parce que je ne vois pas le tailler, ça va faire vilain si je taille ça, non. Je suis en train de capter que sur des photos que j'ai vues sur internet, l'Ostrocylindropuntia, si tu le tailles pas, ça fait juste une tige comme ça. Moi je veux que ce soit ramifié, hein. Je vais devoir le tailler. Ça va faire pas beau. Je verrai plus tard. Ici, on a une crassula, je crois que c'est la Gollum ou la Hobbit. Je sais qu'il y en a une des deux qui a les feuilles plus larges. Celle-là, c'est celle qui a les feuilles étroites. Donc c'est soit la Gollum, soit la Hobbit. Je sais que Nathaniel me l'a dit il y a pas longtemps, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai cru qu'elle avait gelé, en fait elle repart. Donc je suis très content, très fier de ma fifille. Et alors par contre, moi perso, petit disclaimer, j'arrose les plantes grasses tous les 3 jours. Hein. Elle va plutôt bien. Voilà, alors par contre c'est pas une violente, hein. Ah là, oh, les crassula ovata, oh, c'est tellement lent. Après on parle du Scandapsus Truby Moonlight comme quoi il est lent, alors excuse-moi, ça c'est pas les plus violentes que la terre est portée non plus, hein. Ici, aïe, on a un petit Graptosedum qui m'a été offert par Karine. Du coup, encore une feuille. Alors je l'ai pas rempoté, j'aurais peut-être dû, mais en fait il est trop mime, il pousse tranquille au bilou. Voilà. Alors je pense sincèrement que c'est une plante casse-couille à rempoter puisqu'elle a tendance à retomber. Et toutes les plantes grasses qui sont fragiles du feuillage comme ça, qui retombent quand il faut les rempoter, à mon avis ça doit être une hécatombe. De mimes.
Une plante qui m'a été donnée par Clémentine il y a plusieurs mois maintenant, la Lédébouria, qui est en train de me faire des graines. Non, ça fait des graines ça? Bon, bah, comme tu vois, elle a pas arrêté de fleurir, elle m'a fait... Alors attends, il y en a une qui est séchée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bon, on va dire qu'il y a une vingtaine de fleurs. Et en fait, il y a une vingtaine de fleurs, mais il y a aussi des rejets qui n'arrêtent pas. Tout le temps, il y a des petits pseudo-bulbes, on va dire, qui émergent des côtés. Et en fait, la touffe, elle s'étoffe. Donc jusqu'au jour où je vais devoir la rempoter, quoi. Elle aussi, je pense qu'il n'y aura pas le choix. J'aime trop le feuillage graphique. Et elle n'y arrivait pas, Clem. Donc maintenant qu'elle a je sais pas combien de plantes grasses, au pire, je pourrais lui proposer une partie de sa Lédébouria. Ensuite, on a une agave Victoria Reginae que j'ai acheté. Alors, ah oui, la Crassula ovata Obitugolum, je l'ai volée en grande surface. Enfin, c'était un petit morceau. Là, les débrouilles, on me l'a donné. Ok, c'est bon, je suis à jour. Celle-là, je l'ai achetée il y a 5 ans, je crois. Elle est d'une lenteur à pousser. Mais alors, Valentin Duconte, Cactus and Succulents, je crois. Non, c'est pas ça. Attends, je vais le chercher, le code. Je vais l'écrire en bas, mais je... Alors, South Cactus and Succulent. Vous pouvez aller le suivre, il est passionné de plantes grasses et de cactus. Il en a plein. Donc si vous avez des conseils à lui demander, allez le voir. Bref, il m'a dit que c'est pas une plante rapide à pousser déjà. Et que si elle était à l'étroit, elle allait pousser moins. Mais bon, j'ai pas envie qu'elle pousse beaucoup plus vite non plus. Mais j'aimerais qu'elle soit quand même plus grosse. Oui, je suis totalement ambivalent. C'est l'adjectif? Ambigu? Non, c'est pas... Elle est trop belle. J'aime trop. Je suis fan. Alors par contre, faut faire attention. Si tu en as une, tu le sais sûrement, ça pique. C'est pour ça que tu m'entends crier de manière très virile depuis tout à l'heure. Et là, j'ai un Phédimus spurius qui lui aussi est dégueulasse. Il va falloir pareil que je l'élague. Comme le Sedum. Réflexum. Non, je regarde, il y a un frelon asiatique qui tourne en fait. Et du coup, il va falloir que je le nettoie parce que là, il est à l'étroit, il est en PLS, voilà. Et puis, j'ai pas envie de faire une grosse potée non plus. Si t'en veux et que t'habites près de Toulouse, n'hésite pas à venir avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir que je t'en donne. Bon, du con. C'est une Euphorbia. C'est laquelle? Putain. C'est pas la Lédieni. Je sais pas. Je vais regarder, attends. Euphorbia Lédieni cristata, qui m'a été donnée par Nancy, qui va bien, hein, vraiment. Alors je l'ai rempoté comme tu le vois. Alors je sais pas comment on peut savoir si la plante elle va bien ou pas. Alors j'imagine si elle est pourrie ou autre, mais sinon, elle a l'air d'aller bien. Hein Nancy, qu'est-ce que t'en penses? Elle va bien, hein, elle va bien. Je suis sûr que tu vas bien. Ensuite, là j'ai des petites pousses de Kalanchoe. Alors c'est pas le Degremontiana, celui qui m'envahit partout, c'est une autre variété. Parce qu'on a eu la riche idée avec Nathaniel, que tu connais maintenant un petit peu, d'aller... On a eu la riche idée d'aller en magasin, enfin en jardinerie. Et il y avait cette variété de plantes que je n'avais pas, qui fait des bébés sur le pourtour des feuilles, comme les Kalanchoe Degremontiana. Il s'est approché et c'est dingue, ils sont à la maison les bébés. Comment c'est possible? Ici on a un cactus, je sais plus la variété. Cactus cierge, voilà. Écoute ce bruit. Écoute. Très ASMRisant. En fait lui il pousse tranquillou, regarde, tu vois, un petit cocotu, on aime bien quoi. Le nom je le savais moi, je me désespère. Alors là c'est une aloe arborescente que j'ai volée à Ibiza, je crois que c'était. Je l'ai volée en mode dans la rue comme ça, tu vois. Alors c'était le soir bien évidemment, on avait fait du repérage avec mon copain quelques heures avant. Et je me suis trimballé avec ce morceau, qui était quand même plus petit, dans la rue, voilà, dans la ville, comme ça, avec mon air coupable. Et en fait, tu vois, il me fait un rejet. Donc il va quand même bien. Oh, je vois qu'il y a petit qui pousse.
Là où il y a mon doigt. Voilà, aloe arborescent. Alors, oh! Tu vois ici, là? Voilà. Est-ce qu'on est bon pour un rempotage à la fin de l'été? Je pense. Donc celle-là aussi, je l'ai volée. Bien évidemment, je n'incite pas à voler. Ici, une forbe, la deuxième forbe qui m'a été offerte gentiment par Nancy, et c'est là, Euphorbia erythrea variegata. Pareil, elle va bien Nancy, non? Que dire? J'aime beaucoup. Voilà. Mais j'ai toujours peur de trop les arroser ou de pas assez les arroser, je te jure. Mais ça a l'air de... Voilà. Ça fait quoi? Ça fait même pas un mois que je les ai, parce que du coup, mon anniversaire c'était le 22 juin. Et bientôt un mois en fait. Mais écoute, rien à signaler, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Alors je sais pas si c'est lent à pousser ou pas. Est-ce que tu peux me le dire, Nancy, s'il te plaît? La bise. Le pied mère des boutures de ma pote, tu sais, du cactus dont je te parlais un petit peu avant, il va carrément bien. Il va carrément mieux. Tu peux voir la partie qui était, enfin, le cactus qui était chez elle, en fait, il y avait plein de... Je sais pas si c'est de la lignification ou quoi, mais bon, tu sais, il avait la poussière, etc. Bon, ça, après, c'est normal, mais genre, il avait vraiment des raquettes pas belles, tu vois, tachées et tout. Mais depuis qu'il est à la maison, regarde-moi ça. Alors, par contre, je l'ai bien arrosé par rapport à peut-être ce qu'elle faisait, elle. Je me suis dit, foutu pour foutu, on fait des boutures, on arrose bien le pied mère. Regarde-moi ça. J'ai un truc dans la gueule. Voilà. Alors là, il a été bouffé, hein, mais sinon, tout va bien. Je suis vraiment fier de moi. Une plante dont je suis un petit peu fier quand même, je t'avoue. C'est une Crassula ovata classique, donc il n'y a rien de fou. Voilà. Mais en fait, c'est un morceau que j'avais volé en grande surface aussi. Alors c'était à Carrefour, hein, voilà. Dans les plantes qui ne sont jamais arrosées. Et en fait, je me suis... Et en fait, c'est un moment où j'avais envie de voler toutes les plantes possibles et inimaginables. Pas forcément des plantes coup de cœur, pas forcément des plantes que je ne connaissais pas ou autre. Mais voilà. Ça fait quoi? Eh si, ça va faire 6 ans passés que je l'ai. Je suis arrivé, je crois que je l'avais déjà. Oui, je l'avais un petit pot. Bon, bref, maintenant c'est ça, tu vois. Alors, c'est très lent à pousser, hein. Si en 6 ans ça fait ça. Mais régulièrement, j'ai des feuilles qui tombent. Pourquoi? Alors, peut-être parce que je passe à côté un peu comme un sauvage. Voilà, mais du coup, je les pose sur la terre et ça racine ou pas. Hein. La vie décide si oui ou non. Et en fait, ben ça va quoi. Donc, j'en suis fier de cette plante-là. Tu vois, c'est rien de très original, mais je l'adore. Ah mon bébé, oh, tu es mignonne, elle pousse toute seule, franchement, elle est pas chiante. Ah ouais. Ensuite, côté plante grasse, un Aechinanthus qui a, je crois, des acariens. Alors, c'est pas vraiment une plante grasse, mais vu que les feuilles sont épaisses, puis elle est à côté, donc autant te la montrer. Attends, juste, je nettoie les boutons floraux qui ont des acariens. J'ai toujours pas acheté le rapide total. I am Cassos. Voilà. Aechinanthus speciosus, qui est. Alors, ouais, c'est une plante grasse, je sais pas. Elle a les feuilles épaisses, alors je la classe là-dedans. Elle va faire les fleurs bientôt, regarde. Donc bien évidemment sur Instagram je te montrerai la floraison. Si tu n'as pas Instagram, télécharge-le rien que pour moi. Ensuite, une plante qui va beaucoup mieux me semble-t-il. Oui. Une plante qui va beaucoup mieux. Epiphyllum oxypetalum. Depuis que je l'ai rempoté, il kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. Il me fait de belles feuilles. Il pousse de partout. Alors il n'a pas la meilleure des têtes, il n'a pas le meilleur des porcs, mais plante sentimentale, ça vient de chez ma mamie. Donc voilà, petite plante grasse. C'est cet épiphyllum ici, dont je ne connais absolument pas la variété. Il fait des fleurs rouges, c'est tout ce que je peux te dire. Et par contre cette année il m'a pas fait de rejet. Alors ça je suis saoulé par contre. Parce que normalement il est censé faire des rejets, hein, mais là que dalle cette année.
Donc il a dû manquer de quelque chose. Hein. Je l'ai rempoté. Je l'ai rempoté? Oui, je l'ai rempoté dans un pot légèrement plus gros. Mais alors... ça casse pas trop pattes un canard pour le moment. Hein. J'en suis un petit peu déçu. Oui. C'est une plante que j'ai volée en Espagne. Alors tu sais, des fois dans les... Alors c'est pas vraiment un rond-point, mais tu sais, des fois dans les rues, t'as genre des gros pots en ciment qui font l'angle de rue ou autre. Non, si. Non, je l'ai raté. Et en fait, on était en Espagne avec mon chéri. Et puis j'avais la folie du vol. La kleptomanie, c'est pas joli, joli. Et du coup, il n'y avait pas trop de monde. J'ai récupéré un morceau. Ne connaissant absolument pas la plante. Hein. Je savais que c'était une plante grasse, donc c'était pas très compliqué à bouturer. Cotylédon orbiculata. Il m'a fleuri il y a pas longtemps. Je me suis dit peut-être qu'en séchant il y aurait des graines. Ben je crois pas. Je suis un peu déçu. Alors à la base il avait un port plus élégant, c'est-à-dire qu'il y avait 2 tiges vraiment. Et puis un jour il y a eu la grêle. On ne parle pas des grêles. Du coup ça l'a broyé, déchiqueté, défoncé. Une des tiges sur les deux. Et du coup tu sais quoi, lui il a dit merci à la grêle parce qu'en fait il a pas arrêté de se ramifier en bas. Ça fait une petite fourrette, tu vois, de cotylédon. Je trouve ça trop mignon, j'aime trop. Alors par contre, il a des grosses feuilles, donc il prend facilement la poussière. Mais j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Puis voilà, c'est une plante encore gratuite. Que demander de plus? On va passer sur quelque chose d'assez conséquent, mais qu'il faudrait que je rempote. Ce que je ne ferai bien évidemment pas du tout, parce que j'ai pas la place. Et puis j'ai pas envie qu'il devienne énorme non plus. J'aimerais bien qu'il devienne énorme. Mais au bout d'un moment, faut que j'arrête d'envahir l'espace, dit le mec après 140 plantes. Le Sedum praealtum. Attends. C'est tout ça là. J'en peux plus de cette plante, elle grossit trop. Régulièrement, du coup, je passe à côté et vu que j'ai un peu trop envahi l'espace, on passe trop près des feuilles et du coup, des fois, ça casse. Mais quand les feuilles sont en bonne santé, ce que je fais, c'est que je la pose sur le terreau tout simplement et ça racine. D'où le fait que ça fasse une forêt. Si, je vais te le montrer, tu vas voir. Non, j'arrive pas à le soulever. Allez, allez mon gros. Voilà. De plus près, ça fait ça. C'est un bordel là-dedans. Alors après, ça n'arrête pas de se ramifier, hein, faut le savoir. Une feuille qui est tombée. Oh, j'ai pas le cœur de la jeter. Ben non. Ensuite, là, on va passer à des cactus qui sont un peu gros, donc je ne pourrais pas te le porter à l'écran. Donc tu vas bouger ton cul, tu vas venir avec moi. Pile poil, mais c'est génial. Bon, alors tu la verras pas en entière, la plante, bien évidemment. Mais tu la verras un petit peu. Opuntia cylindro... Non, pas du tout. Opuntia tuna, premier. Et figuier de Barbarie, ici. Lui, c'est des boutures qui viennent de chez ma grand-mère à la base. Alors je sais pas si à l'heure actuelle la vidéo des plantes de ma grand-mère est déjà sortie ou pas. Tu comprendras. Si jamais. Mais du coup lui en fait il arrête pas de se ramifier tout le temps. Tout le temps. Et il pousse. Alors il pousse essentiellement en été. Mais par contre je l'arrose tous les 3 jours en vrai. Tout le temps. Et en fait il adore ça. Je pense qu'il en a besoin même. Et bien évidemment en bas on retrouve quoi? Cette saloperie là de cactus, de Kalanchoe degremontiana. Je suis ravi. Figuier de Barbarie que j'ai volé en Espagne. Ah oui, celle-là je l'ai volé chez ma grand-mère. Celle-là c'est en Espagne. Oh, il me fait des raquettes ici là, donc je suis content. Lui il a mis du temps par contre à faire des raquettes. Et en fait, il va bien. Il n'a pas encore fleuri. Moi, je pense qu'il est un petit peu jeune aussi. Et puis il n'a pas peut-être la place qu'il faudrait. Mais en vrai, il se débrouille. Hein. En vrai, il se débrouille. En vrai, il se débrouille très bien tout seul. Voilà. Tranquille. Ensuite, enfin, je te ramène une plante. Aloe brevifolia, qui m'a été donnée par une amie, qui a eu du mal à démarrer. Au final, bon, maintenant, ça fait un petit moment qu'elle a bien démarré. Et en fait, je l'ai rempotée il y a 2 semaines, je crois. Elle va carrément bien. Hein. Elle s'est ramifiée toute seule et tout. Franchement, je l'aime trop, cette plante.
J'ai hâte de la voir fleurir par contre. Ah ça oui. Ah oui oui oui. Faut que je t'amène avec moi puisque on va aller tout là-bas. Oui, je les ai disposés comme ça pour pouvoir les arroser. Mais il va falloir aller tout là-bas. Ici, on a une agave americana avec son petit calanchoé de mes burnes. Et bien l'agave elle pousse toute seule en fait, ça y est. Voilà. Elle a mis du temps hein, quand même parce que franchement, bon en même temps elle est dans un pot aussi donc on va pas lui en vouloir. Mais qu'elle était lente. Et ici, oh c'est qui? C'est le calanchoé qui va partout. Saloperie. Regarde-moi ça. Alors par contre après il est magnifique hein. Il est sublime, mais ça je dis pas le contraire. Hein. C'est impressionnant. Cette aloe que j'ai volée à... Je sais plus où. Eh ben elle va bien, elle m'a fleuri cette année donc j'étais content. On peut voir la tige que j'ai coupée. Eh ben elle va très bien. Par contre elle a reçu pas mal d'eau et en fait elle a pas l'air de s'en être plein. Donc ça j'en suis assez fier. Voilà. Classique mais efficace. À côté on a un calanchoé qui est en dessous là-bas, qui est en PLS mais bon il va falloir que je le retape. Tout comme son copain qui est ici. Je vais devoir le retaper lui aussi. C'est génial. Et... Ah oui, il y avait le Graptopétalon paraguayense qui était très très beau, fut une époque, en fait là il est trop long. Il va tout en bas là-bas. Faudra vraiment que je refasse la potée parce que là ça va plus du tout. Et je crois qu'on a fait le tour des plantes grasses, enfin. J'ai pas compté exactement combien j'en ai. Mais voilà, c'est une petite collection. Alors je t'avais prévenu, elle est pas impressionnante. Hein. Moi je suis vraiment plus sur les plantes tropicales d'intérieur. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir quelques aéoniums de plus. Mais vraiment des plantes qui prennent pas de place. Parce que la place il la faut pour les autres. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions alors tu peux éventuellement me les poser. Mais je suis loin d'être un expert en plantes grasses. S'il y a des spécificités sur certaines variétés je les connais absolument pas. Donc tu peux aller voir le compte que j'ai cité précédemment de Valentin. À savoir South Cactus and Succulent. Sinon tu peux aller voir la classique Marie-Ange. Voilà. Qui habite en Corse et qui a des plantes grasses de partout. Elle les connaît presque toutes je suppose. En tout cas voilà, moi je te check, je te fais la bise. Puis je te dis à très vite quoi, à la semaine prochaine. Tu restes connecté. Ciao. Bon alors la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.